Pavillon de l'Aurore, c'est bien ici. Vigile, viens ici. Pardon? Vous me parlez? Dépêche-toi, tu vois pas que je recule? Attendez, je ne suis pas vigile. Pas un vigile, t'en as l'uniforme. Allez, bouge-toi. Sérieux. Bon, d'accord. Avancez d'abord. La voiture, puis braquez à droite. Non, j'ai dit braquez à droite. Tais-toi, tu m'énerves? Sale gardien. Je peux conduire pour vous? Espèce de sale gardien. T'as les moyens, toi? T'as le permis au moins? Et regarde bien, ma voiture, une Mercedes classe E. Ça vaut une fortune. Dégage. D'accord. Reculez alors. Braquez toujours à droite. Oh. Mais qu'est-ce que ça va? Rien de cassé? Ma voiture. Sale gardien. T'es aveugle? Tu m'as mal guidé. T'as vu les raflures? Je n'ai pas dit de reculer. Sale gardien, t'es jaloux, hein? Je te demande d'aider. Et tu fais ça? Tu l'as fait exprès. Pour bousiller ma caisse, c'est ça? Très bien. Paye maintenant. C'est vous qui avez cogné. Pourquoi devrais-je payer? Tu vas payer. T'as bousillé ma voiture. Tu vas me rembourser. Sinon, tu vas le regretter amèrement. Bastien Leroy, du groupe Prestige. M. Leroy, quelle surprise de vous voir, quel hasard. Ce sale gardien vient de rayer ma voiture. Je ne vous avais pas vu, excusez-moi. Papa, qu'est-ce qui se passe? Papa? Papa. Qu'est-ce qui se passe? Non, je n'ai pas. Elle a cogné sa voiture et m'accuse. Un accident? Tu n'as rien Rien. Je n'ai même pas touché l'auto. fait réparer sa voiture? Moi? Pas besoin. Monsieur Leroy. Monsieur, c'est inutile. Papa? Que fais-tu ici? Pourquoi je ne pourrais pas? Tu sais, les gens de Hawaii Kai arrivent. Tout le gratin est là pour cette sommité. C'est un dîner de gala. Tu n'as pas ta place ici. D'accord, j'arrive. J'y vais. Papa, je dois entrer. Je n'ai pas le temps. Rentre par tes propres moyens. Attends. Et Clara, elle vient ce soir? Papa, je te l'ai dit 100 fois, c'est Madame Valois, pas Clara. Ses affaires sont bien plus grosses que les miennes. Bref, rentre vite chez toi. Tiens, Bastien Leroy, que fait-il ici? On dirait qu'il a réussi sa vie. Un nouveau riche. Viens, allons le voir. Allons-y. Monsieur Santi, Monsieur Leroy. Plus tu es riche, plus tu es vulgaire, tu es bien en retard. vous plaisantez, Monsieur Santi. Je viens juste de... Partez. Ce n'est pas un endroit pour vous. C'est un malentendu. Je suis invité au dîner. Invité? Vous? Laissez-moi rire. Allez, oust. Je suis vraiment invité. Demandez-lui. Sinon, M. Leroy ceci. Il est... je suis son père. Oui, c'est mon père. Quoi? Lui, un vigile, ton père. Bastien Leroy, Bastien, écoute-moi bien. C'est un dîner de gala, pas un spectacle de cosplay. Tu as ramené ton père en tenue de vigile. C'est drôle. Quel est ce vacarme? Maître Juliard. Que se passe-t-il? Pourquoi ce vigile est ici? Faites-le sortir. Maître, vous ignorez tout. C'est le père de Bastien Leroy, l'étoile de la cité des Glycines. Son père? Un vigile? Désolé, Maître Juliard. C'est bien mon père. Bastien, je t'estimais beaucoup, mais tu deviens de plus en plus irréfléchi. Vu l'occasion aujourd'hui, même si tu voulais lui faire découvrir le monde, tu aurais dû lui faire porter une tenue correcte. Et vous? Vu votre allure, vous êtes un pauvre homme. Professionnellement, vous n'aidez pas votre fils, mais soyez au moins raisonnable. Ne jouez pas les doyens. Voir votre fils humilié, est-ce vraiment ce que vous voulez? Maître Juliard, vous vous méprenez. Je ne suis pas venu avec lui. J'ai été invité. Oncle Jean-Pierre, arrêtez. Regardez Bastien, il est rouge de honte. S'il vous plaît, il va finir par s'enterrer. J'ai vraiment une invitation. Papa,
Arrête de nous humilier. Ce gala est organisé par Maître Julliard. Il n'a envoyé aucune invitation. Il dit pourtant l'avoir envoyé. C'est bon, c'est bon. En tant que père, je comprends votre intention. Vous ne voulez pas lui faire honte. Disons que je l'ai envoyé. Théo, emmène oncle Jean-Pierre s'asseoir quelque part. Bastien, viens avec moi. Bastien, un aîné sans vertu, ruine toute sa famille. Bien, maître. Regarde ce que fait ton père. Une invitation? Je n'en ai jamais envoyé. Dîner de gala. Quoi? Maître Julliard, qu'est-ce qui vous arrive? Rien. Qu'est-ce que je disais? Vous disiez qu'un aîné, sans vertu, fait souffrir toute la famille. Non, non. Vous avez mal compris. Je disais que les enfants doivent être compréhensifs et ne pas juger leurs parents, selon leur statut social. Avec mépris. Compris? Ah oui, je comprends. Allez tenir compagnie à votre père. Je vais me changer, puis vous me le présenterez. Présenter? Ce n'est pas nécessaire. Je vais juste appeler papa. Voyez-vous ça? Qu'ai-je dit? Il faut respecter ses parents. Est-ce une façon de traiter votre père? C'est vrai. Allez-y. Maître Julliard. Vérifiez immédiatement. D'où vient cette invitation? Bien, monsieur. Tiens, monsieur Leroy, vous voilà enfin. Dites à votre père de moins manger. S'il y a des restes, emportez-les. Papa, arrête de manger. Quoi? Si c'est là, c'est pour être mangé, pas pour être regardé. Toi. Clara. C'est le groupe Éclat, la présidente Clara Valois. Elle est si jeune et belle. Est-elle mariée? Tu rêves? Ses prétendants font la queue jusqu'à la lune. Emma Valois a des appuis. C'est le puissant de la cité des Glycines. Elle nous remarquerait? Oublie ça. Qu'est-ce qu'il y a? Tu l'aimes, mon fils? Arrête tes bêtises. Ça sert à quoi que je l'aime? Dans la vie, il faut un rang égal. C'est vrai. Il faut un rang égal. Oncle Jean-Pierre, vous savez enfin vous connaître. On est à quelle époque? Je ne crois pas à ça. Même si Clara Valois a un rang un peu inférieur, tant que ça colle entre eux, ça va. Quoi? Vous dites que Madame Valois n'est pas assez bien pour vous? Arrête ça. Bastien, ton père est très drôle. Ha ha ha. Mon fils, pourquoi ce soupir? Laisse tomber. Rien. Tu n'es plus un enfant, tu devrais te marier. Je trouve que Clara Valois est plutôt pas mal. Et si je t'aidais à la séduire? Papa, qu'est-ce que tu dis? Clara Valois est la directrice générale du groupe Éclat. Elle a d'énormes capitaux, sa fortune personnelle vaut des milliards, elle est hors de ma portée. Tu es mon fils, c'est elle qui a de la chance. Papa, tu délires ou quoi? Écoute un peu ce que tu es en train de dire. Quoi? J'ai dit une bêtise? Papa, regarde tes fringues. Sans moi, tu serais entré? Hein? Sans moi, à l'entrée tout à l'heure, on t'aurait malmené. Sans moi, vigile à l'école de Belleville, tu l'aurais été? Eux nous courtiser? Réveille-toi un peu. À leurs yeux, je ne suis qu'un petit patron lambda. Et toi? Pour eux, tu n'es rien du tout. C'est vrai. Arrête de te faire des films. Ton fils n'est pas si influent. À la cité des Glycines. Le début est logique, mais pour la suite, je ne suis pas d'accord. Ton vieux père en a sous le pied. C'est un sacré bonhomme. C'est clair. Fonce, si elle te plaît. Oublie cette histoire de rang égal, pas vrai? Oncle Jean-Pierre, si vous voulez mon avis, allez aider Bastien. Il est trop timide pour aborder Madame Valois. Allez l'aider. Si jamais ça marche... Léonard, laisse tomber. Quoi? Léonard a tout à fait raison. Il faut foncer quand on aime. Tu n'y vas pas? J'y vais. Je vais vous arranger ça. Et attends. Papa, arrête de te ridiculiser. Il se moque de toi, et toi, tu y crois vraiment? Madame Valois, quelle surprise, quel honneur. Vous êtes trop aimable, Maître Julliard. Je vous laisse, Madame Valois. Je vous en prie. Oncle, tu fais quoi ici? Le buffet est là-bas. Pourquoi tu me suis? Viens par derrière. Trouvez une voiture. Mange plus tard. En ce moment, je dois parler à Clara. Lui parler de quoi? De mariage. Et si vous, pouvez-vous nous laisser? Clara. Clara, mariage, Madame Valois, Clara Valois, Clara,
Hein? C'est qui ce vigile? Un vrai malade? C'est le père de Bastien. Tu n'as pas vu? Il a failli être viré. Bastien s'en sort bien. Comment son père peut être ainsi? Il se croit tout permis. Parce qu'il est son père, il n'a aucune gêne. Avec un père pareil, Bastien va en souffrir. Papa, tais-toi un peu. Tu n'as pas assez honte? Je suis ton daron, je te cherche une femme. Où est la honte? Tu l'aimes bien, Clara, non? Oncle Jean-Pierre, surveillez votre langage. Savez-vous qui est Madame Valois? Ne croyez pas que votre âge vous permet d'être sans pudeur. Sans pudeur, moi? Oncle Jean-Pierre, par respect pour Bastien, je vous appelle oncle. Sinon, vous n'êtes qu'un sale gardien. Votre fils est parti de rien, il a galéré pour réussir, et vous gâchez tout son honneur. N'exagérons rien. Clara n'a rien dit. Clara? Hé, Papa, arrête de l'appeler Clara, c'est Madame Valois. Madame Valois, demandez à son père, il est encore immature. Oncle Jean-Pierre, que faites-vous ici? je voulais juste vous présenter quelqu'un. Qui donc? Si c'est vous qui proposez, ça me va. C'est promis? Oui. Regardez, mon fils. Bonjour, je suis Clara Valois. Ah bonjour, je suis Bastien Leroy. Mon père est maladroit, ne lui en voulez pas. Regarde-toi. Allez, circulez. Tout le monde dehors. Je dois parler à Clara. C'est quoi ce délire? Je n'en connais aucun. Aucune idée. Des graines? Goûte ça. Graines et vin, ça va? C'est original, non? Dis-moi, tu trouves mon fils comment? Je le connais, mais j'ignorais que c'était votre fils. Je veux dire, qu'en penses-tu? Je le trouve plutôt bien. Vraiment? Et si vous essayiez de sortir ensemble? Pourquoi pas? Super. Tout à l'heure, discutez un peu? Hé, fiston, viens ici. Papa, tu fais quoi là? Je te marie. Arrête. Madame Valois. Désolé, mon père a trop bu. Ne lui en voulez pas, je l'emmène tout de suite. Papa, qu'est-ce que tu lui racontes? Je vous marie. Elle t'apprécie et veut discuter. Papa, tu n'as pas de fièvre. Pourquoi raconter n'importe quoi? Madame la directrice Valois est juste polie. Pour ne pas t'embarrasser, et toi tu y crois? Dis-moi juste, elle te plaît ou pas? Peu importe si elle me plaît, c'est elle qui doit être d'accord. Et puis, pourquoi s'intéresserait-elle à moi? Toi, tu es juste obsédé par l'idée d'avoir des petits-enfants. Monsieur Leroy, Laisse-moi tranquille. Allez papa, je te ramène à la maison, d'accord? Oh, j'ai dit non. Madame Valois? appelle-moi Clara. Clara? Tu as un moment? J'aimerais te parler. Je voudrais te parler. Ah, il n'est pas libre. Il doit me ramener. Quoi? Papa? Tu t'en vas? C'est toi qui m'as dit de partir. J'ai dit ça? Écoute papa, tu as mal compris. Je disais que, enfin... Ne sois pas si pressé. Oh, d'accord. Je vous laisse entre jeunes. Je vais faire un tour. Dites, oncle Jean-Pierre, comment connaît-on Madame Valois? Oh, c'est mon ancien élève. Je l'ai eu 2 ans. Attendez une seconde. Mais non. Le service de sécurité de Belleville? Un vigile qui enseigne? De quoi tu te mêles? Tiens, l'école primaire de Belleville. L'enfant d'Hélène y étudie, je crois. Dis-moi, Léonard, pourquoi penses-tu encore à cette veuve? Tu n'y comprends rien. Hélène Hamon gère presque tout le marché du bâtiment de la cité des Glycines. Elle est riche et belle. Léonard, d'après mes infos, ce milieu n'est pas très net, c'est une veuve noire, tu ne feras pas le poids. Chut, c'est toi. Hélène déteste qu'on l'appelle veuve. Regarde, je vais la séduire. Quel minable. Hélène, ça fait un bail. Oncle. Oh, Léa, tu as bien grandi. Tu es adorable. Léa, tu te trompes, c'est moi l'oncle. Tu es un grand frère. Oncle Jean-Pierre est l'oncle. Je suis un oncle de la même génération que ta mère et moi. Léonard, tu me veux quelque chose? Hélène, on se voit enfin si on allait boire un verre? Non merci. Léa, Oui. une fille doit être réservée. Ne sois pas trop affectueuse. On se moquera de toi, compris? Mais oncle Jean-Pierre est gentil. Il m'a ramené quand j'ai failli me tromper de bus. C'est vous. Ce n'est rien, c'est mon devoir. Oui, c'est le travail d'un vigile. Allez, rentre vite à la maison. Attendez. Si ça ne vous dérange pas, venez boire un verre. J'ai peur que ça le dérange. Lui? Je ne le connais pas.
C'est quoi ce délire? Pourquoi papa traîne avec cette veuve noire? Bastien, Oui? qu'est-ce qu'il y a? Rien. On en était où? On parlait de ton père. Ah oui. Ce bon a rien de père. Il ne t'a pas fait peur? Pas du tout. Tu sembles avoir des préjugés sur ton père. Des préjugés? Tu n'imagines pas les ennuis qu'il m'attire. Je dois toujours tout régler. Oncle Jean-Pierre crée des ennuis. Et tu dois les régler? J'aimerais lui trouver une moitié. Ça me soulagerait un peu. Maître Julliard, Monsieur Charles Chevalier, du consortium Savoie vient vraiment? les hôtels de Monsieur Chevalier utilisent nos produits. L'info vient de tomber, c'est certain. Mais l'invitation? On n'en a jamais envoyé. Quel menteur! Bastien a vraiment un père impossible. Maître Julliard, Monsieur Chevalier arrive. On devrait sortir. L'accueillir? Crétin! Monsieur Chevalier n'a jamais dit qu'il viendrait ce soir. L'accueillir maintenant, c'est lui avouer qu'on l'espionne. Tu veux ma mort? Non, 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 c'est ma faute. Assez. Puisqu'il vient, va chercher le palais doré pour l'enchère de dons. Maître Julliard, c'est une pièce unique. Les fonds récoltés seront donnés au nom de Monsieur Chevalier. Il paraît qu'il adore les antiquités. Peu importe le prix, je rachèterai ce Bouddha pur pour lui offrir. Ça coûtera le double, c'est un peu. Idiot, c'est rien. Tant de gens voudraient, mais n'ont pas l'occasion. Prépare l'enchère. Et puis, vire-moi ce vigile. Quoi? Tu viens aussi? Monsieur Leroy, je suis déjà en route. Si vous ne voulez pas me voir, je m'en vais tout de suite. C'est bon, puisque tu es déjà parti. Oui. On en parlera à ton arrivée. Sois sage. Tu as besoin de quelque chose? Oncle Jean-Pierre, la vente de charité va bientôt commencer. Mais pour cette étape, seuls les invités peuvent participer. Mais j'ai une invitation. Oh. Vous parlez de ça? Oui, c'est bien ça. Oh. Haha. Déchirée? C'est un faux. Il fallait la déchirer. Vous faites erreur, non? Voyons. Oncle Jean-Pierre, je vous ai toujours respecté. Mais ne me compliquez pas la tâche. Pourquoi ces piques, ces attaques indirectes? Je sais que Lucien Julliard n'aime pas qui je suis. Il juge mes méthodes douteuses. Dans ce cas, je m'en vais. Madame Hamon, je ne parlais pas de vous, Madame Hamon. Regarde, papa a encore des ennuis. Attends, je vais régler ça. Secrétaire Roy, que se passe-t-il? Monsieur Leroy, pour cette vente de charité, seuls les invités peuvent y participer. Je demandais à votre père de sortir, aidez-moi à le raisonner. Je suis invité, c'est mon père biologique, il fait partie de mes proches. Mais il n'est pas invité, même les proches sont exclus. Je suis venue de moi-même, sans invitation non plus. On dirait bien que je dois m'en aller. Madame Valois, je ne parlais pas de vous, pas du tout. Secrétaire Roy, vous me visez personnellement? Le défi de don va bientôt commencer. Qu'est-ce qu'il y a encore? Maître Julliard, ils veulent chasser. Le père biologique de Bastien s'est déplacé, non? C'est vrai. Ce roi est une vraie ordure. On croirait que c'est vous qui l'avez voulu. Léonard, surveille ton langage. Maître Julliard ne ferait jamais une chose pareille. C'est sûrement une initiative de Roy. Tais-toi, écoute-moi bien. Bastien et moi ne sommes pas amis, mais oncle Jean-Pierre n'est pas n'importe qui. On ne lui manque pas de respect. Ce n'est pas moi. Si ce n'est pas toi, c'est moi? Non, maître. J'ai juste peur que durant l'enchère, quelqu'un mise n'importe quoi. On dira que je suis fauché. Ça m'inquiète. Ne t'en fais pas. Ce que mon père achète, je le payerai. Laisse-moi payer. Quoi? C'est hors de question. Exact, c'est impossible. Non. Enfin, ce que je veux dire, c'est que Bastien n'est pas mon frère, mais c'est tout comme. Directeur Valois et les Rois, quelle relation? Je m'en occupe. Attends, pourquoi tu paierais pour moi? J'ai de l'argent. Oui, je sais que tu es riche. Disons juste que j'ai trop d'argent à dépenser. Aujourd'hui, c'est pour moi. Pas besoin de ton argent. Tu as entendu, Roy? Peu importe ce qu'achète l'oncle, je paierai tout. C'est pour moi. Compris. Bien. Il est temps. La vente aux enchères commence. Accélère. Va le plus vite possible. Au pavillon de l'Aurore. À vos ordres. Messieurs, dames, pour Monsieur Chevalier de Compétences Savoie, nous tenons ce gala de charité pour Monsieur Chevalier pour les œuvres de la Cité des Glycines. J'espère que vous miserez gros. Bref, notre premier trésor est de l'époque Ming-Qing, le vase Yuhuchan, mis à prix
1 million. 1,5 million. 1,8 million. 2 millions. Bastien, tu ne lances pas ta boîte. As-tu les fonds? Ne t'en occupe pas. 3 millions. 3 millions, une fois. 3 millions, deux fois. Adjugué. Clara, c'est un cadeau pour toi, un petit geste. Merci, mais je n'en veux pas. Notre second trésor est une œuvre de la dynastie Qing, de Zheng Bangqiao, mise à prix 3 millions. 4 millions. 5 millions. 6 millions. Et ne mise pas là-dessus. Pourquoi? Tu la veux? Je l'ai déjà. J'aime tant les œuvres de Zheng Bangqiao que j'ai acheté tout, ce qui est sur le marché. Cette œuvre, elle est chez moi. Quoi? Attendez, oncle Jean-Pierre, vous dites que les œuvres de Zheng Bangqiao sont toutes chez vous? Il en existe énormément. Tout acheter coûterait des dizaines de milliards. Et vous dites tout avoir? Oui, j'ai tout acheté. Et d'ailleurs, c'est à la Galerie des Arts. Ce pavillon-là, c'est moi qui l'ai offert. Papa, tu peux arrêter? La Galerie des Arts appartient à Talente Savoie. Comment peux-tu dire ça? Je sais que c'est Talente Savoie. Allez, ça suffit. Tais-toi un peu. Si tu n'as pas honte, moi, c'est... Mais non. Tu vois? Mon père est impossible. C'est gênant, non? Gênant? Et s'il disait la vérité? Quoi? 3 millions. 6 millions. 8 millions. 8 millions une fois, deux fois, trois fois. Oncle Jean-Pierre, ça fait une demi-heure. Pourquoi ne pas enchérir? Vous n'avez plus d'argent? Pas de souci. Choisissez ce que vous voulez, je paye. Ne soyez pas trop économe. D'accord. Voici maintenant notre pièce maîtresse, le Bouddha d'or. Ce Bouddha d'or était un tribut impérial d'il y a 1000 ans. Perdu durant les guerres, il fut acquis par les ancêtres de Maître Julliard. C'est un chef-d'œuvre divin. C'est le Bouddha d'or. Incroyable que Maître Julliard ait accepté de le présenter. Une telle merveille est un prix sans acheteur. Si on l'achète, dans quelques années, son prix doublera. Le Bouddha d'or. Papa, tu fais quoi? Tu ne vas pas enchérir? Ta mère était bouddhiste, je l'achète pour elle. Dis, est-ce possible que ton fils n'ait pas autant d'argent? Je ferai l'offre, ne lève pas ton panneau, compris? Pourquoi t'inquiéter? Je ne prends pas ton argent. Oncle Jean-Pierre, c'est moi qui paye. Mise à prix 10 millions. Au plus offrant 15 millions. 20 millions. 30 millions. 60 millions. Plus 80 millions. 80 millions. Bastien, as-tu autant de liquidités? Pour si peu, je peux me le permettre. Il 100 millions. Monsieur Santi offre 100 millions. Qui dit mieux? 100 millions une fois, 100 millions deux fois, 100 millions trois. 200 millions. « 200 millions. Quoi? C'est interdit? Écoutez, oncle Jean-Pierre, j'ai dit que je paierais, mais n'exagérez pas. Écoutez, laissez les autres enchérir normalement. Je réglerai la note après. C'est mon père, pas besoin de ton argent. C'est une enchère sérieuse. Si vous misez sans pouvoir payer, l'indemnité est de 50%. C'est clair, monsieur Leroy? Bastien, arrête de vouloir sauver les apparences. Ton père n'est qu'un vigile, il n'y connaît rien. Il ignore les règles ici. Personne ne lui en voudra, alors arrête de forcer. On est entre nous. Bastien, si tu achètes ce Bouddha pur, ta société fera faillite. Pour l'honneur de ton père, est-ce que ça en vaut la peine? Maître Julliard, Assez. Ton père est imprudent, mais toi aussi, puisque tu es un peu mon étudiant, on va oublier ça. Reprenons les enchères. Merci, Maître Julliard. Bastien, pourquoi tu le remercies? C'est moi qui ai misé. Ai-je dit que j'annulais? Papa, arrête de nous humilier. Tu veux vraiment que Théo paye pour toi? Non, non, je n'ai pas cette somme. Bastien, ton vieux père est riche. Je peux bien m'offrir ça. C'est moi qui te donne ton argent. Tu n'as pas autant. Ça suffit. Se disputer pour de l'argent et se déchirer ainsi est pathétique. Je t'aide une dernière fois. Je mise 210 millions. Merci infiniment, maître. Ne me remercie pas. Ton père est déraisonnable, que ne sois pas comme lui, c'est tout. Bien sûr. Pourquoi déraisonnable?
Maître Julliard a misé un prix si élevé. Qui oserait lui manquer de respect? Faire le guignol. 210 millions une fois. 210 millions deux fois. 210 millions. 300 millions. Papa, t'es fou. Ne t'excite pas, ce n'est que 300 millions. Tu veux m'humilier, c'est ça? Oncle Jean-Pierre, tu vas trop loin. On devrait partir. Ce n'est pas pour toi. J'ai été invité, vous avez déchiré mon invitation, et maintenant, je ne peux plus enchérir. Bien sûr que si. Mais si vous ne pouvez pas payer après l'enchère, l'indemnité sera de 150 millions. Alors, tu crois que je n'ai pas l'argent? Soit dit en passant, même avec votre fils, vous n'avez pas autant de cash. Assez. C'est un gala de charité. Regardez le gâchis que vous avez fait. Jean-Pierre, 300 millions. D'accord, je me retire. C'est à toi pour ce prix. Maître Julliard, Bastien, je t'avais pourtant donné ta chance. Il s'est tiré une balle dans le pied, maintenant il a mal. Il aurait dû y réfléchir avant. Il prend ce gala de charité pour un jeu d'enfant. Quelle chance d'avoir un tel père. Pauvre Bastien, sa boîte décollait à peine. À ce rythme, son père va tout ruiner. Eh, du calme, assieds-toi. Si tu déprimes pour si peu, comment feras-tu des affaires? c'est toi qui dis ça? 300 millions une fois. 300 millions deux fois. 300 millions 3. J'offre 500 millions. Ravi de vous voir, monsieur Chevalier. Ravi de vous voir, monsieur Chevalier. Monsieur les rois. Vous êtes venu en personne? C'est un honneur pour moi. Puisque mon aîné est ici, comment ne pas venir? Aîné? Monsieur Chevalier, ne dites pas ça. Je suis juste un peu plus âgé. Traitons-nous d'égal à égal. Le terme d'aîné, je ne le mérite pas. Je ne parlais pas de vous. Peu importe. Où en étiez-vous? Tout à l'heure? La vente de charité. Les fonds récoltés seront donnés en votre nom. C'est fait. Ce Bouddha d'or est un trésor rare. Cette enchère, malgré quelques soucis causés par un pauvre bouffon, a pu continuer. Et finalement, je l'ai remporté. Il me semble avoir misé 500 millions. J'ai acheté ce Bouddha d'or pour vous l'offrir, monsieur Chevalier. Inutile de surenchérir. J'aime ce Bouddha d'or, mais ne décidez pas pour moi. Je mise 500 millions. Quelqu'un d'autre? 500 millions. Une fois, deux fois, trois fois, adjugé. Personne d'autre. Le Bouddha d'or est à vous. Très bien. Reprenez-le. Plus tard, je l'apporterai moi-même, chez monsieur Chevalier. Inutile. Messieurs les rois, je suis venu en hâte, sans rien préparer. Ceci est pour vous. Garde-le pour moi. D'accord. Ah, au fait, monsieur les rois, Lucien disait que, pendant l'enchère, il y a eu un souci. Apparemment, un pauvre bouffon a tout gâché. Qui est ce bouffon? De quel pauvre bouffon parles-tu? J'arrête. Monsieur les rois, qu'est-ce que? Fatigué, je sors. Ne me suivez pas. Monsieur Chevalier, et vous? Monsieur les rois est mon bienfaiteur. Il y a 15 ans, j'étais ruiné, au bord du gouffre, et il m'a sauvé. Mais il y a 15 ans, vous étiez déjà cadre dirigeant chez Talent de Savoie. Dois-je m'expliquer? Pas besoin. Tu es Bastien Leroy. Ah oui, c'est moi. Monsieur Chevalier, je voulais vous voir, je fais du nouveau média. Je pense qu'à l'avenir, c'est une zone vierge. J'aimerais collaborer avec le Consortium Savoie pour un investissement. Non. Assez. On aura le temps plus tard. Continuons. Bastien, un tel piston, pourquoi ne pas l'avoir dit? Je n'en savais rien. Ton papa ne t'a rien dit? Non. Ce n'est rien. Si c'était sérieux, Bastien aurait déjà eu son investissement. Mais mes 300 millions sont déjà partis. Ces 300 millions étaient pour la charité. Monsieur Chevalier rendait une faveur. C'est fini maintenant, donc Bastien n'aura toujours rien. Accueillons M. Chevalier pour son discours. Je serai bref. Mon but ici est évident. La Cité des Glycines est notre base d'énergie verte. Le groupe Savoie a toujours privilégié le secteur de l'énergie verte. Je suis venu pour collaborer avec vous tous dans ce domaine. Vos inquiétudes? Je les comprends. Le consortium Savoie ne traitera pas avec un seul acteur. Ce qu'il nous faut, c'est que vous formiez une alliance industrielle. Le consortium Savoie traitera directement
avec cette alliance. Cette alliance industrielle, si elle réussit, l'économie de la cité va s'envoler. Mais qui va la diriger? Qui dirigera l'Alliance? Dirigera la cité? Je vous donne 3 jours pour décider. Tenez. Monsieur Chevalier, 3 jours, c'est court. Ce qu'on ne règle pas en 3 jours, en 3 mois, ce sera pareil. 3 jours, sans résultat, l'accord final sera annulé. Ah, Théo, le poste de président de l'Alliance, ça t'intéresse? Et toi? Ça ne te tente pas? Je manque d'expérience. Je veux te soutenir. Rallions d'autres personnes. Côté expérience, à la cité des Glycines, seul Maître Julliard est qualifié. Mais notre génération n'est pas mal non plus. Bastien est compétent, tout comme Clara Valois. Si on les rallie, je pense qu'on peut rivaliser avec Maître Julliard. Laisse tomber, on n'est pas de taille. Clara. Madame Valois. Appelle-moi juste Clara. Clara. Qu'est-ce qu'il y a? Mon père a été impoli, ne lui en veux pas. Tu l'as dit 100 fois et ton père n'est pas si terrible. C'est vrai, il a sauvé Monsieur Chevalier. Son job de vigile a servi à quelque chose, mais c'est un cerveau de bois. Il a de bons contacts, mais il ne les utilise pas. Monsieur Chevalier l'a tiré d'affaire, mais il est parti sans même dire merci. Clara, tu es libre après? Je sais que tu aimes le thé, j'ai une théière d'exception. Désolée, je n'ai pas le temps. Alors, tu vas où? Je rentre. Tu rentres? Oui, avec Bastien. Avec Bastien? Tu rentres avec lui? Rentrer avec Bastien Leroy? Un problème? Vous vous connaissez à peine? Comme toi et moi, non? Bastien, ramène-moi tout à l'heure. Hein? Monsieur Santi, si c'est tout, on y va. Théo, arrête de regarder. Théo, dis-moi, une femme comme Madame Valois, comment a-t-elle pu craquer pour Bastien Leroy? On va vraiment chez toi? Tu ne veux pas? Oh non, pas du tout. J'en ai très envie. C'est parfait alors. On pourra discuter et faire connaissance. D'accord. Je file, je t'envoie mon adresse dans un instant. À dans 1 heure. Ça marche. N'oublie pas oncle Jean-Pierre. Mon papa? Amène absolument oncle Jean-Pierre. Quoi? Mon vieux père, j'espère que tu ne vas pas me faire honte. Hé papa. Qu'est-ce qu'il y a, fiston? Charles n'a pas payé? Laisse tomber. Ça m'énerve. Charles est important. Hein? Oui. D'accord, tu l'as aidé jadis, mais il est devenu cadre au consortium Savoie. Et toi, tu n'es qu'un vigile. Il vient de t'aider et tu pars sans même dire merci? C'est la famille, pourquoi être si poli? Papa, tu n'es qu'un vigile, je suis le seul à t'aimer. C'est bon, pourquoi me cherches-tu? Eh bien, Clara Valois vient de m'inviter chez elle. C'est une bonne chose. Pas vraiment. Vu le rang de Clara, je ne comprends pas. Pourquoi elle t'invite? Quoi? Tu as honte de moi? Pas ça. Mais comment dire? Va te changer? D'accord? Allez, va vite te changer. Quel cortège? C'est quel patron encore? Bonjour Monsieur Simon. Où est le patron? Il vient de partir. Bien, retourne à tes affaires. Je vais voir le patron. Au revoir, Monsieur Simon. Je n'imaginais pas Monsieur Simon, ici à la cité des Glycines. Dites-moi, Chevalier, pourriez-vous m'introduire auprès de lui? Vous? Laissez tomber. Monsieur Simon est très occupé. C'est dommage. Au fait, Monsieur Chevalier, pour la présidence de l'Alliance, avez-vous un candidat? Que pensez-vous de Bastien Leroy? Le père de Bastien m'a autrefois aidé, mais c'est du business. Les affaires sont les affaires. Suivez les règles. Décidez entre vous. Me voilà rassuré. Pardon? Je disais, je sais quoi faire maintenant. Bon, Evie, je m'en vais aussi. Ne me raccompagnez pas. Maître Julliard, on dirait que Monsieur Chevalier ne porte pas Bastien dans son cœur. C'est dommage. Bastien a hérité d'un vieux père bien encombrant. Il gâche sa chance, tant pis pour lui, puisque Monsieur Chevalier a été clair, on l'ignore. Monsieur Santi, c'était qui? Le directeur financier du Savoie, Arthur Simon. S'il tape du pied, toute la ville tremble. Je vois. Quelle classe! On ne peut qu'admirer. Un tel magnat, on ne l'égalera. Jamais de notre vie, pas même un peu. Bonjour, M. Leroy? Simon.
Bonjour, M. Leroy. Bonjour, monsieur Leroy. Simon, que fais-tu ici? Monsieur Leroy, je voulais vous faire une surprise. C'est moi qui ai envoyé l'invitation. Monsieur Chevalier n'a rien dit. Je voulais juste vous surprendre. Une surprise, mais il y a eu un imprévu. Simon, je te connais. Tu sais d'habitude t'adapter. Alors, que se passe-t-il? Monsieur, on a un problème. Quoi donc? D'après Wall Street, Mathieu Masson est de retour. Mathieu Masson? Monsieur Masson, j'ai découvert que Arthur Simone et Charles Chevalier sont maintenant à la Cité des Glycines. Et ensuite? J'en suis sûre. J'ai fait de mon mieux pour trouver les gens puissants et dangereux de cette ville, mais je n'ai trouvé personne nommé Jean-Pierre Leroy. Rester incognito. Tu ne pensais tout de même pas que ça m'empêcherait de te trouver? Monsieur Masson, avec tout mon respect, vous êtes une figure majeure de Wall Street. Voulez-vous vraiment vous mêler de ces inconnus? Des inconnus? C'est vrai, il n'est pour moi qu'un petit joueur, mais selon le vieux dicton, le lion donne tout, force totale. Je vais le faire regretter, le faire souffrir, le désespérer. Préparez l'avion, je pars pour la Cité des Glycines. Préparez l'avion, je me rends à la Cité des Glycines. Compris? Attendez, préparons-leur d'abord un petit cadeau. Pardon? En quoi son retour me concerne? C'est forcément contre vous. Et alors? C'est un géant de Wall Street. Toute la banque Morgan est sous ses ordres. Et après? Je vous suggère de quitter la Cité des Glycines. C'est tout? Monsieur Leroy, trouvons un endroit pour en discuter. On verra plus tard, je suis occupé. Mais? Montez d'abord. Bien. Monsieur Simon? Papa. Pourquoi rester si près? J'ai affaire. Allez, file. Oust. Papa. Qu'est-ce qu'il y a, fiston? Pourquoi cette colère? Tu fais quoi, papa? Tu sais qui était dans cette voiture? Comment as-tu osé lui parler? Tu n'as pas encore causé assez d'ennuis? Mais non, fiston, tu te méprends. On s'entend très bien. Très bien. Tu as garé sa voiture. Ou quoi? Tu sais qui c'était? Bien sûr. Mon œil, c'est le directeur financier du consortium Savoie, Arthur Simon. Si tu es son ami, je me prosterne devant toi. Oh, ce n'est pas nécessaire. Tu restes mon fils, après tout. C'est bon, c'est bon. Arrête tes bêtises. Clara attend depuis longtemps. Allez, on y va. Allons-y. Tu crois que ces cadeaux suffiront? Pourquoi pas? Tu les trouves trop chers? Laisse tomber. C'est inutile de te demander. Écoute, papa. Une fois à l'intérieur, parle le moins possible. Ne fais rien. Le mieux serait d'entrer, de t'asseoir quelque part et de ne plus bouger. C'est hors de question. C'est un rendez-vous galant, non? Je suis ton père, je ne peux pas rester muet. Chut, quel rendez-vous? Les Valois vivent dans de hautes demeures. C'est une grande dynastie. J'ai beau avoir réussi un peu, je ne leur arrive pas à la cheville, d'accord? Pourquoi donc? Regarde tes fringues. Comment veux-tu rivaliser? Moi? Stop. Papa, je vais être franc. J'aime vraiment Clara. C'est une chance inouïe d'être invité chez elle. Ne gâche pas tout, s'il te plaît. Oui. Bonjour, c'est bien la demeure de Clara Valois? Bonjour, c'est bien chez Clara Valois? J'ai rendez-vous. Avez-vous rendez-vous? Non. Attendez ici alors. C'est ainsi que les Valois reçoivent. On devrait attendre à l'intérieur. Papa, arrête. On peut bien attendre dehors? Pardonnez-moi, entrez, invité de marque. Vous êtes nos invités. J'ai ignoré le géant. Ce n'est rien. Je vous en prie. Papa, je ne pensais pas que Clara m'estimait autant. Tant que tu es heureux. Chut, sois poli. Écoute, papa, les Valois sont une grande dynastie. Ton fils a du succès, certes, mais pour eux, je ne suis qu'un menu fretin. Quand on les verra, sois très prudent, ne me fais pas honte. Oui, j'ai compris. Asseyez-vous, Monsieur Valois et Madame, ainsi que la princesse Clara, seront bientôt là. Je vous en prie. D'accord, merci beaucoup. Altesse, vous êtes de retour. Sont-ils arrivés? À l'instant. Madame, vite. Papa, qu'est-ce que tu fais? Je mange une banane. Un peu de tenue, tu ne peux pas attendre, il faut manger maintenant? Et c'est pour les invités. Si elles sont là, c'est bien pour être mangées. Allez, pose ça, arrête de manger. Oh, bonjour oncle et tante, je suis Bastien. Désolé, on est en avance. Vous êtes là depuis longtemps? Oui, nous sommes arrivés un peu tôt. Oncle, tante, ceci. Et pour vous, du thé de qualité. Un petit geste? C'est inadmissible. Ah, pardon, désolé. Oncle,
Si vous n'aimez pas le thé, j'ai aussi prévu pour vous d'autres cadeaux. C'est inadmissible. Clara a vraiment exagéré. Un événement si important, elle aurait dû prévenir. Désolé de vous avoir fait attendre. Toutes nos excuses. On était en rendez-vous d'affaires. On ignorait votre arrivée. Cette petite Clara ne nous a rien dit. On vient de l'apprendre. On est rentré avec le feu aux fesses. Veuillez nous pardonner. Ne soyez pas si formels. Asseyez-vous tous. Oncle, tante, en fait, j'oubliais les présentations. Voici mon père, il est comme ça. Il n'est pas très instruit, ne lui en tenez pas rigueur. Vous en tenir rigueur? On n'oserait pas. Asseyez-vous un instant. Je vais faire du thé. Papa, je pense que oncle et tante m'apprécient plutôt bien. Mais pour toi, c'est pas terrible. Écoute-moi bien, ne dis plus de bêtises, compris? Il ne m'aime pas, tu crois? Papa, tu ne comprends rien. Qu'a dit oncle Julien? Il a dit qu'on l'offensait, c'est évident. Il utilisait un ton sarcastique pour se moquer de nous. Vraiment? Tante, laissez-moi faire, je m'en occupe. Vieux Valois, tu fais quoi? Viens discuter. J'arrive. Papa, qu'est-ce que tu dis? Pas vieux Valois, c'est Madame Valois. Je suis vraiment désolé, toutes mes excuses. Mon père est un peu rustre, mais il n'est pas méchant. S'il vous plaît, ne le prenez pas mal. Papa, excuse-toi tout de suite. Non, non, non. Pas besoin d'excuses. D'ailleurs, Monsieur Leroy n'a rien dit de mal. Oncle Julien, vous êtes trop aimable. Je suis sincère. Moi, j'ai peur d'un accueil modeste. Pas du tout. C'est un honneur pour nous. Oncle, tante, asseyez-vous. Laissez-le, il est comme ça. Ah, Clara. Désolée, je suis en retard. J'ai acheté du thé. C'est de la qualité. Clara, d'habitude, je préfère le café. Mais comme c'est ton cadeau, je vais le savourer. Ce n'est pas pour toi, oncle Jean-Pierre. Je sais que vous aimez ça. C'est du thé Longjing. Je l'ai apporté pour vous. Tiens, mes goûts ont changé. J'aime le corset. Ce puer est pas mal. Mais bon, c'est gentil à toi. Je le garde. Qu'est-ce que tu dis? C'est Clara qui t'a acheté ce thé. Arrête de jouer les doyens et de faire l'important. Je n'ai pas dit non. Et puis, Clara et toi, vous serez bientôt une famille. Pourquoi tant de manières? Ça suffit. Tais-toi. Tu veux m'humilier, hein? Tu sais tout le mal que je me suis donné chez la famille Valois? Tout le monde doit se bousculer pour entrer. Je te respecte, car tu es mon père. Tu m'as élevé, mais peux-tu penser à moi? On est chez les Valois, pas chez un collègue. Vigile? C'est trop. Pardon, M. Valois. Mon père est impoli. Je n'aurais pas dû l'amener. C'est ma faute. J'ai été trop naïf. Ma famille, comparée à la vôtre, n'est vraiment rien. Désolé? Je l'emmène. Attendez. Qui vous permet de partir? Scandaleux. C'est inadmissible. Pardon? Je m'excuse pour mon père. Tu devrais t'excuser. Parler ainsi à ton père. Bastien, tu me déçois, mais tu as raison sur un point. Nous sommes de haute demeure. Pour entrer ici, il faut se bousculer. Si tu es là aujourd'hui, pourquoi à ton avis? Pour ton physique, notre accueil chaleureux, c'était pour toi. Sans ton père, tu n'aurais jamais passé cette porte. Quoi? Excuse-toi vite auprès de lui. Monsieur Leroy, que vous acceptiez Clara est une chance pour elle. Votre visite ici est un honneur pour nous. Monsieur Leroy, ne rejetez pas Clara. À cause de notre accueil modeste. Bastien, qu'est-ce que tu attends? Demande pardon à ton père. Mais qu'est-ce qui se passe? Bastien, tout ce qu'on a, on le doit à ton père. Tu ne croyais pas qu'il était un simple vigile? Hein? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça? Tu ne sais pas? Je n'en sais rien. Bah, je ne lui en ai jamais parlé. Ah, je vois. C'est quoi? Rien de spécial. Et si j'étais quelqu'un d'important, genre l'homme le plus riche du monde? Allez papa, pas maintenant. Arrête de plaisanter. Et crois-moi ou non. Je m'en vais discuter un peu entre jeunes. Bon, je vous laisse. Je vous raccompagne. D'accord. On va discuter un peu entre vieux amis. Papa. Monsieur, après toutes ces années, se revoir ainsi, dans cette situation. Alors, pas habitué? Pas du tout. En vous voyant porter cet uniforme, je n'en revenais pas. Tu n'y comprends rien. Monsieur Leroy aime vivre en jouant. Comment pourrait-il n'être qu'un simple vigile? Tu as raison. Je ne suis qu'un vigile. Ce n'est pas un souci. C'est juste que parfois, les préjugés sont tenaces. Pourtant, nous sommes tous des êtres humains. Personne n'est inférieur. J'y vais. Hélène, Jean-Pierre Leroy.
Quelle coïncidence. Vraiment? Tu m'as suivi jusqu'ici? Hein? Je ne vous ai pas suivi, c'est juste une coïncidence. C'est le quartier résidentiel, non? Ah oui, c'est bien ça. Vous habitez par ici? J'en doute. Ah non, je n'habite pas ici. C'est sur votre chemin? Pas vraiment, j'habite assez loin d'ici. Alors vous m'avez bel et bien suivi. C'est un malentendu. Je sortais de chez un ami, je lui rendais visite. Vous avez des amis ici? Ah oui, il s'appelle Valois? Il n'y a qu'un Valois ici. Vous parlez de Julien Valois? Oui, c'est ça, c'est lui. J'étais chez lui pour marier mon fils. Quel menteur. Vous n'avez pas honte? Je sors de chez Madame Valois. Ils ont un invité de marque, ils ne voient personne. Ah, c'est vrai, je viens d'en sortir. Arrêtez, ne jouez pas la comédie. Vous voulez juste être vigile chez nous, non? Quoi? Moi? Pas de quoi être gêné. On veut tous gagner plus. Mais non, écoutez, c'est un malentendu. Ça va, ça va. Vous m'avez aidé, après tout. Dînons ensemble. Dîner? Avec moi? Montez. Descendez d'abord, je vais me garer. D'accord. C'est quoi ce sale gardien? Vous attendez? Oui, c'est ça. Allez, sortez d'ici. Pourquoi? Pourquoi? Comment ça? Pourquoi? C'est un hôtel de luxe ici. Avec vos nippes, vous ne pouvez pas rester là. Oh, vous parlez de ça? Ne vous en faites pas, c'est propre. Je l'ai lavé. Lavé? Même lavé 100 fois? Je sens encore votre odeur fétide. Vous comprenez? Mais ça ne sent rien. Faut-il que je sois plus insultant? Vous gâchez la vue et dérangez les clients. Allez, dégagez! Mon ami, est-ce ainsi qu'on traite les clients? Je peux payer. Ma façon de faire ne regarde pas un petit vigile. Ne me donnez pas de leçons. Je ne veux pas de votre argent. Maintenant, disparaissez. C'est clair? L'affaire de la dernière fois, c'était du beau travail. Évidemment. Je te fais confiance. De rien. Tiens, n'est-ce pas notre ancien camarade, Jean-Pierre Leroy? Qu'est-ce qu'il fait là? C'est notre réunion d'anciens. Quelqu'un l'a prévenu? Vu l'état dans lequel il est, j'aurais trop honte de le saluer. Qui l'inviterait? On est d'anciens camarades. On devrait peu être l'aider. L'aider? Tu plaisantes? Lui et moi, on ne vit pas dans le même monde. Allez, viens. J'ai réservé un salon privé. Allons-y. Je peux partir, mais mon amie gare la voiture. Elle revient tout de suite. Si elle revient et ne me trouve pas, que fera-t-elle? Gare la voiture? Les scooters sont interdits ici. Vous comprenez? Maintenant, dégagez. Bienvenue, Madame Hamon. Madame Hamon! Oh, Madame Hamon, quel bon vent. Vous amène ici? Désolé de ne pas que vous avoir accueilli. Entrez, je vous prie. Notre meilleur salon vous est réservé. Inutile, je vais m'installer dehors. Vous êtes si simple, Madame Hamon. Très bien, je vais vous trouver un coin tranquille. Tiens, celui-là est parfait. Entendu? Je vous libère ça. Dégage d'ici, toi. Un invité de marque veut cette table. Tu m'entends? Attendez, c'est premier servi, non? Pourquoi les autres peuvent rester? Et pas moi? C'est de la discrimination. Oui, je te discrimine. Avec tes maigres revenus de vigile, tu ne peux rien t'offrir. Tu piges? Allez, dégage. C'est donc si cher ici? Exact. C'est hors de tes moyens. Ça va, on m'invite aujourd'hui? T'inviter? Qui se ressemble s'assemble. Un petit vigile comme toi ne fréquente que des vauriens. File ou je te cogne. Qu'avez-vous dit? Madame Hamon, un instant, s'il vous plaît. Je fais de la place. J'ai dit qu'avez-vous dit? Ce sale gardien refuse de partir. Il dit qu'on l'a invité. Mais qui se ressemble, s'assemble? Ses amis vigiles ne valent sûrement rien. Ah, vraiment? Hein? C'est moi son ami. Quoi? Vous êtes son ami? Madame Hamon, ne plaisantez pas. C'est juste un vigile. Moi? Plaisanter? Tu te crois à mon niveau? Ça suffit. Arrête de l'effrayer. Commandons, on a faim. Désolé, pardonnez-moi. Ne m'en voulez pas. Ne le prenez pas mal. C'est ma faute. Tout est de ma faute. C'est bon, je ne t'en veux pas. Mais bon, en affaires, à l'avenir, envers les vigiles ou les livreurs, sois juste plus correct. Oui, ça n'arrivera plus. Allez, servez-nous. Entendu. Il a peur de toi. Oui, beaucoup ont peur de moi. Pourquoi? Parce que je suis dans le bâtiment. Et alors? Sais-tu comment j'ai débuté? Comment? Pas à pas? J'en suis arrivé là? Non. Si tu savais, tu fuirais aussi. Pas forcément. Ces années, j'en ai vu d'autres. C'est si terrible. Tu ne comprends pas. Toi. Hélène. Cousine? Quelle coïncidence. Que fais-tu là? Vous êtes là pour quelque chose? Oh, rien de spécial. Papa a une réunion d'anciens. Je lui ai réservé une table. J'allais justement te voir. Me voir? Tu me manquais. Vigile. Aucune éducation. Pourquoi es-tu assis? Va monter la garde.
Tu parles de moi? Eh, c'est drôle. De qui d'autre? Allez, oust, à la porte. Attends, c'est mon ami. Je l'ai invité. Tu veux qu'il sorte? Ton ami? Lui? Cousine, comment peux-tu avoir ce genre d'amis? C'est interdit? Mais bien sûr. Allez, viens. Installe-toi là. Ah, moi, j'adore me faire des amis. Plus on a d'amis, mieux c'est, pas vrai? Mais bon, le milieu des vigiles, je ne connais pas du tout. Ha ha ha. Allez. C'est ma tournée. Pas besoin de ton invitation. Hélène, ne dis pas ça. Toi, non, mais notre ami en a besoin, n'est-ce pas? C'est inutile. Hélène m'a déjà invité. Oh là là, tu vis à ses crochets? On a un problème? Non, quel problème aurais-je? Avec un simple vigile, tu te surestimes trop. Tristan, qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux, tu le sais très bien. Hélène, je sais que tu n'aimes pas que je te poursuive, mais ne prends pas un vigile, juste pour m'énerver. Oh cousine, Monsieur Weiss est vraiment sincère. Ne mets pas un mur de fer. En plus, tu as besoin de lui pour tes affaires, non? Serveur, la carte. Le menu. À toi l'honneur. Ne me dis pas, sérieusement, personne ne pige l'anglais ici? C'est du français. Hein? Ah, c'est du français. Oui, ce resto français. Ah, mais oui, c'est ça. Regarde-moi, je suis débordé. C'est du français, non? Enfin, j'ai étudié en France, je le sais bien. Je te testais. Ah bon? Bien sûr. T'as jamais voyagé, toi. Ça suffit. Commandons. Commandez? Ce que vous voulez, c'est ma tournée. Vas-y, gâte-toi. On emportera les restes. Prends ce que tu veux. Un steak. Alors? Quelle cuisson? Bien cuit. Bien cuit? Ha ha. Quel plouc. Tiens, Jean-Pierre, il est riche, lui, pour manger ici. Lui, il s'est fait inviter. On va l'appeler pour se moquer. Ah ah. Votre steak, monsieur. Des baguettes, s'il vous plaît. Je n'aime pas les couverts. Ah, d'accord. Confiture au cochon. Hélène, regarde un peu tes fréquentations. Quoi? De quoi tu te mêles? Je t'aide, c'est tout. Je vérifie pour toi. C'est quoi ton nom? Oh, moi, je m'appelle le. Les rois le vigile? Haha. Alors, les rois le vigile, tu gagnes combien? Oh, par mois. Monsieur les rois, j'ai appris pour le cercle de l'aurore. Ils vont le regretter. C'est rien. Au fait, Chevalier a mis 500 millions pour m'acheter un truc. Il ne doit pas payer. Prends ça sur mon compte. Quoi 500 millions? Cousine, ton ami là, c'est un vrai caïd. Vigile de banque, directeur de banque. Ha ha ha. Tu sais ce que ça représente? 500 millions? Même un milliardaire n'aurait pas forcément autant de liquidités? Hélène, ton ami là, il n'est pas net? Jean-Pierre? C'est bon. Je te laisse. Je suis au restaurant de France. Viens si tu veux. Ah, au fait, on en était où? Arrête tes salades. Sois honnête pour une fois. Moi? Je ne suis pas honnête? Mais oui, bien sûr. Tu es très honnête. Alors tu as vraiment ces millions? Peu importe la somme, ce n'est qu'un chiffre. Pourquoi s'en soucier? Ça suffit? Jean-Pierre Leroy, si je t'ai invité, c'est pour te remercier d'avoir sauvé ma fille. Pas besoin de ce cinéma hypocrite pour attirer mon attention. Hélène, il y a un malentendu. La ferme? Les rois et le vigile. On n'est pas du même monde. N'insiste pas, tu sais ce que c'est? 500 millions? Moi, cadre dirigeant du consortium Savoie, je ne gagne que 10 millions. Et toi, tu parles de 50 ans de mon salaire? Le consortium Savoie? Un cadre dirigeant? Je n'en savais rien. Tu n'es qu'un vigile? Comment pourrais-tu le savoir? Hélène, j'oubliais de te dire, ma famille dépend du consortium Savoie. Et moi, je suis cadre dirigeant à la Cité des Glycines, Charles Chevalier, et mon supérieur hiérarchique. Quoi? Charles Chevalier vient aussi? On vient de se voir. Bon, peu importe qu'il vienne s'il veut. Qu'est-ce que je disais? Il recommence déjà. Les rois le vigile, le nom de Charles Chevalier, tu viens de l'apprendre ici? Tu sais qui c'est? C'est le directeur général du quartier Rive-Sud. Te voir, toi?
Monsieur Weiss, cousine, les rois le vigile prétend que Charles Chevalier doit venir. Des gens comme nous, du menu fretin, ne méritent pas sa table. C'est vrai, une telle sommité, on ne fait pas le poids. C'est juste un repas, ça ne me dérange pas. Tu es bouché ou quoi? Tu ne piges rien du tout? On dirait que les rois nous trouvent indignes. Et si on partait? Surtout pas, si on s'en va. Qui va payer l'addition? De notre cher vigile? Ha ha ha. Pourquoi ça? Juste pour cet uniforme, je ne peux pas être un vigile riche. Ça suffit, Jean-Pierre, tu me déçois tellement. L'orgueil compte tant. Hélène, Assez, ne dis plus rien. Je voulais t'embaucher comme vigile chez moi pour 20 000 par mois. C'est inutile maintenant. Hélène, Ce repas, c'est pour moi. Hélène, Hélène. Jean-Pierre Leroy, tu n'es qu'un vigile. Laisse Hélène tranquille ou je t'écrase. Monsieur Chevalier? C'est pas vrai. Monsieur Leroy? Monsieur Leroy, Monsieur Chevalier, il. Virez-le. Et, pousse-toi. Il connaît vraiment M. Chevalier? Où est cousine? Faut-il prévenir, cousine? Non, laisse-moi souffler. C'est quoi ça? La puissance savoir. Quoi? Pardon, désolé. On en était où? Monsieur Leroy a les moyens d'attaquer, il veut casser les codes, faut se méfier. C'est tout. Monsieur Leroy, le groupe Savoie, vous devez le diriger. Assez, je vous ai compris. Mais je suis à la retraite. Gérez ça vous-même. Mais... Pas de mais. Rentrez maintenant. Allez. Oui? Tu fais quoi? Pourquoi ce boucan? Monsieur Weiss, le consortium Savoie est là, juste dehors. Je sais, c'est sûr. Il cherche mon fils. Ah, au fait, allons les inviter. On y va. C'est bizarre. Où sont-ils? Ils étaient là, disparus, d'un coup. Je parie qu'ils voulaient rester discrets. Et regarde, c'est Jean-Pierre Leroy. Pourquoi est-il encore là? Salut gamin. Weiss, Lambert, que faites-vous ici? Pas de Weiss ou Lambert, c'est Monsieur Weiss. Ça va? Ne sois pas si dur. Hé, que fais-tu là? Oh, un steak? Monsieur est riche? C'est quelqu'un m'a invité. Des restes, j'imagine? Non, c'est tout frais. Quelle ambition? Allez, viens, mange avec nous. C'est notre réunion de classe. Monsieur Weiss a réservé un salon. Quelle chance tu as. Une réunion, ça doit faire plus de 20 ans. À vrai dire, ça me manque un peu. Les amis, regardez qui j'ai ramené. Un ancien camarade. Bonjour à tous. Jean-Pierre. Weiss, attends, pourquoi inviter un vigile? Tu tombes bien, va garer ma voiture au parking. Quoi? C'est une blague? Ne discute pas, dépêche-toi, allez. Mais pourquoi vous riez? Regardez bien tout le monde, c'est notre ancien camarade, Jean-Pierre Leroy. C'est bien toi, Jean-Pierre. C'est qui Jean-Pierre Leroy? On se connaît? Ah, ça me revient, c'est Jean-Pierre Le Benet. C'est donc Jean-Pierre Le Benet. Comment a-t-il pu finir ainsi? Dis-moi, vieux Lambert, tu aurais dû dire Le Benet avec Jean-Pierre Leroy? Je ne savais pas qui c'était. Non, moi? Le Benet? Vous vous rappelez? À l'époque de l'école, il ne bossait jamais ses cours. Il lisait de l'économie en anglais, comme s'il comprenait quelque chose. Quel Benet? C'est vrai, je m'en souviens, je lui avais même demandé, je lui ai dit, lire ses bouquins, ça sert à quoi? Devinez sa réponse, il disait que l'économie allait bientôt décoller, qu'il deviendrait riche. Et l'homme le plus riche du monde. Comment t'as fini comme ça? L'économie va mal? T'es devenu vigile? La situation économique actuelle n'est vraiment pas terrible. Tu te prends au sérieux? Tu te crois vraiment pour un économiste? Ne sois pas si dur. Il a bien le droit de regarder. Les infos au poste de garde. Allez, calmez-vous. Tout le monde s'assoit. On va bientôt manger. Pourquoi tu restes debout? Il n'y a pas de place pour moi. Je ferais mieux de partir. Jean-Pierre, reste. Viens t'asseoir ici. Je vais ajouter une chaise. Serveur, une chaise de plus. Mireille. Tu te souviens de moi? À l'époque, sans ton aide pour mes frais, j'aurais dû arrêter l'école. Allez, assieds-toi. C'est du passé tout ça. De quoi vous parlez? Allez, racontez-nous ça. On disait. Monsieur Weiss, je sais qu'entre vous et Jean-Pierre, il y a eu des tensions. Mais vu sa situation actuelle, ne soyez pas trop dur avec lui. Moi, l'embêter? Il n'en vaut pas la peine. Lui et moi, nous ne sommes pas du même monde. Mais pour qui? Ne sois pas têtu. Monsieur Weiss peut être te trouver un job. Moi, lui demander du travail? Jean-Pierre Le Benet, tu crois que Monsieur Weiss
ne mérite pas de t'aider? Dis donc, le bonnet, t'es vraiment un abruti. Pas étonnant que tu sois vigile. Avec ton manque de jugeote, qui d'autre ferait ça? Ha 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 ha. Justin, Jean-Pierre a peu être des problèmes, sinon il ne serait pas vigile. Soyez un peu indulgent. Je m'en sors très bien. Oui, c'est super. Loger, nourri, être vigile, c'est mieux que mendier, non? Le bonnet, si tu ne penses pas à toi, pense au moins à ton fils. C'est une chance inouïe. Suis Monsieur Weiss et grâce à lui, ton fils gagnera des décennies. D'abord, je ne suis pas le bonnet. Et puis, mon fils va très bien, il n'a pas besoin d'aide. Souffrir par pur orgueil. Écoute-moi. Le bonnet, avec cet uniforme, la fierté, c'est fini pour toi. Tu ignores qui est vraiment Monsieur Weiss? D'abord, je ne suis pas le bonnet. Et son statut, qu'est-ce que ça peut me faire? Fais attention Jean-Pierre, le fils de Monsieur Weiss est cadre dirigeant au consortium Savoie. Le consortium Savoie? Oui, tu comprends maintenant? Le consortium Savoie est un géant mondial pesant des milliards et ils vont investir dans la cité des Glycines. Attends un peu. Son fils est cadre au consortium Savoie. Pourquoi je l'ignore? Manquerait plus que ça. Ce n'est pas pour un vigile comme toi, à moins que tu ne sois vigile chez Savoie, hein? Si tu ne me crois pas, renseigne-toi. Tristan Weiss, le fils de Monsieur Weiss, est une vraie pointure. C'est lui qui a réservé cet hôtel. C'est la réunion de papa. Je lui ai réservé une place et j'allais justement te voir. Oh. Ce gamin-là. Bennett, qu'est-ce que tu dis? Tristan Weiss est cadre dirigeant au consortium Savoie. Arrête tes salades. D'abord, je ne suis pas le Bennett. Et puis, pourquoi pas ce gars? Il m'a invité à dîner, j'ai refusé. Qu'est-ce que tu racontes? C'est du délire. Jean-Pierre, arrête tes bêtises. Je ne délire pas. Ça suffit, Jean-Pierre Le Bonnet, j'en ai marre de toi. Je déteste les gens de ton espèce. Depuis gamin, je ne t'ai jamais aimé. Arrête ton cinéma. Tu lisais à la bougie. Le soir à l'école, écoute-moi bien. Ici, ce sont les relations qui comptent. Regarde-toi un peu. Je me demande comment Luna, la beauté du lycée, a pu tomber amoureuse d'un moins que rien. Quel moins que rien? Qu'est-ce que tu fais? Attaque-toi à moi, mais laisse Luna tranquille. Tu vas trop loin. Trop loin? J'ai dit la vérité. Espèce de moins que rien. Tu n'as pas pu offrir à Luna la vie dont elle rêvait. Pas étonnant qu'elle soit morte si tragiquement. C'est de ta faute. Tu l'as épuisée à mort. Toi. Tu me frappes? Sale cultéreux. Tu m'as frappé. Arrête-toi. Tu sors d'ici les pieds devant. Attends un peu. Fils, amène du monde tout de suite. Ton daron s'est fait frapper. Jean-Pierre, excuse-toi auprès de Monsieur Weiss. N'attends pas que les choses en arrivent là. En arriver où? Jean-Pierre Le Bonnet, arrête de faire l'idiot. Présente tes excuses à Monsieur Weiss, bien gentiment. Tu veux vraiment sortir d'ici les pieds devant? D'abord, je ne m'appelle pas Le Bonnet. Ensuite, pourquoi devrais-je m'excuser? Est-ce parce que je porte cet uniforme que je suis inférieur? C'est ça? Tu es inférieur. Même un chien ne voudrait pas être vigile. Je te le dis, si on t'a fait venir aujourd'hui, c'est pour te donner une leçon en public. Tu crois vraiment avoir le droit de t'asseoir avec nous? Papa, ça va? Qui a osé frapper mon papa? Le Bonnet, tu as peur? Tu veux partir? D'accord. Agenouille-toi et passe entre mes jambes. Je te laisserai partir. Fils, il a osé me frapper. Fais-lui sa fête. Tu cherches la mort. Tiens, mon petit, tu me cherches? Monsieur Leroy? Ah, au fait, ton papa vient de dire que je devais m'agenouiller. Dis-moi, je dois le faire? Quoi? Monsieur Leroy, pardonnez-nous. Hein? Fils, qu'est-ce qui se passe? Tais-toi. Tu sais qui c'est? Si tu ne veux pas que toute la famille soit ruinée, agenouille-toi immédiatement. Qu'est-ce qui se passe? C'est Monsieur Leroy. Même Charles Chevalier et Arthur Simon sont respectueux envers lui. Monsieur Leroy? Je ne suis rien devant lui. Il porte cet habit de sale gardien. N'est-ce pas juste un vigile? Monsieur Leroy, s'habille comme il veut. De quoi tu te mêles? Tais-toi. C'est impossible. Pourquoi pas? Je l'ai vu de mes yeux. Tu crois que je mens? Mais on ne peut pas s'agenouiller comme ça. Jean-Pierre Le Bonnet et moi. Enfin, Jean-Pierre Leroy et moi, on est camarades depuis des années. Pas vrai? Tiens, tu ne m'appelles plus Le Bonnet? Jean-Pierre, tu as tellement réussi. Tu aurais pu le dire. Quel malentendu. N'est-ce pas? On est de vieux camarades. Regarde-moi. Je bois d'abord.
C'est tout? Jean-Pierre, après toutes ces années, tu ne vas pas m'obliger à m'agenouiller? Si. Jean-Pierre, on est de vieux camarades, de vieux amis. C'était juste une blague. Sois indulgent. Oui, juste une blague. Ne sois pas si dur. Quand on m'insultait tout à l'heure, pourquoi personne n'a rien dit? Et maintenant, vous jouez les vieux camarades? Jean-Pierre, il faut savoir pardonner. Jean-Pierre, fais un geste. Le respect, ça se gagne, ça ne se donne pas. Ancien camarade, hein? Riche, on est camarade. Pauvre, un sale gardien. C'est nul, vraiment nul. La cravate est de travers. Donc mon papa était vraiment ton maître et a aidé ta famille. Oui, oncle Jean-Pierre, dans nos moments difficiles, nous a aidés. Même mon talent pour les affaires vient de lui. Quel talent d'affaires. S'il en avait, il serait vigile. Quel dommage. Dommage de quoi? Dommage que papa soit si bête. Oncle Jean-Pierre. Bête? Bah oui, avec son caractère et sa tête, il rate toutes les chances. C'est un homme bon, mais c'est un cerveau de bois. Sinon, après tant d'années, serait-il encore vigile? Vu ses liens avec Monsieur Chevalier et ta famille, il vivrait 1000 fois mieux. Peut être qu'il s'en fiche. Il a juste eu de la chance. Une étudiante comme toi, aider ta famille, sauver Monsieur Chevalier. Quoi? Comment est-ce possible? Nos actions s'effondrent. Qu'est-ce qui se passe? D'accord, j'y vais. Qu'y a-t-il? Problème à la boîte, je dois filer. Quoi? Plus de fonds, c'est une blague? Monsieur Santi? Que se passe-t-il? Comment ça, plus de fonds? Arrête tes conneries, ne fais pas l'arrogant. Je te préviens, même sans fonds, ma famille vaut mieux que toi. Pas du tout. Les actions du groupe Jade s'effondrent aussi. Je dois régler ça vite. Ton groupe Jade, les actions chutent, qu'est-ce qui arrive? Je n'en sais rien. Eh, monsieur Santi, attendez. Votre boîte a aussi des soucis. La tienne aussi? Oui. Mon plus gros fournisseur a coupé les stocks et aucun prestataire ne veut me livrer. Si je n'en trouve pas, je vais couler, bordel. Comment est-ce possible? J'en sais foutre rien. Assez. Cherchons le professeur Julliard. C'est quoi ce délire? Faillite? Quelle faillite? Tu mens, je vais te tuer. Mes parts sont énormes, ça ne peut pas s'effondrer. Vite, appelez la banque. Empruntez tout ce vous pouvez. On est dans de sels draps. Comment va Bastien? Tout se passe bien? Je te disais, j'ai vu un ancien camarade. Bastien? Pourquoi n'est-il pas encore là? La raison de votre présence, vous la comprenez tous, je pense. Désolé. Maître Julliard, continuez. Ce que je veux dire, c'est que nos secteurs sont différents, mais nous avons tous, au même moment, subi une attaque et nous partageons un point commun. Nous sommes cotés en bourse. Toute société cotée est forcément vulnérable aux fluctuations du marché si quelqu'un de malveillant décide d'agir. Allô, papa? Je suis en réunion. Arrête. Je suis pris ce soir. Je ne rentrerai pas. Désolé. Flash info, dernière minute. Plusieurs sociétés cotées subissent des attaques, les cours s'effondrent. Selon l'expert, c'est une rivalité normale, mais sans gestion adéquate, l'économie de la ville pourrait être frappée. Info de Wall Street, Mathieu Masson est de retour. Mathieu Masson. Simon, viens me voir. L'action du groupe Jade a chuté d'un coup, c'est ma dot. Vends vite, sinon tu seras coincé. Vends tout. Peu importe la perte. Attends, ne vends pas. Il y a peu. Être un espoir. Quoi, monsieur? Un vigile boursicoteur? Tu piges le graphique en K? Monsieur Leroy, quel génie! On va empocher au moins 100 milliards. Assez. Le consortium Savoie décolle. Fais ce que je dis et le consortium Savoie vaudra des millions. Monsieur Leroy, où allez-vous? Vivre ma propre vie. Eh, monsieur, pourquoi ce sourire? Perdre en bourse vous amuse? Ah, non. Je repense à des choses amusantes. Arrête de te moquer. Je t'offre des nouilles. C'est dur d'être vigile. Merci beaucoup.
Nicolas, quelle surprise. Allez, vite, vite, entrez, je vous en prie. Regarde tes rides, tu oses m'appeler frère? Ah ah, quelle bêtise, c'est le jeune Ramon et... Ça suffit. Videz-moi tout ça. Ce soir, j'invite mes gars ici. Monsieur Hamon, il y a encore du monde. Et si on allait au fond? Videz les lieux, assez de blabla. C'est un honneur pour vous que Monsieur Hamon vienne. Vous voulez fermer boutique? Allez, tout le monde dehors. Désolé tout le monde, on ferme pour aujourd'hui. S'il vous plaît, partez. À emporter. Pas de bouffe ici. Dégage. Ah, au secours. Mais monsieur, vous ne partez pas? Mes nouilles ne sont pas là. C'est pas le moment. Oublie tes nouilles. Allez, viens, je t'invite ailleurs. Non, j'attends ici. D'accord. Tu n'es qu'un vigile. Quand tu te feras frapper, tu comprendras. Hé, petit, souviens-toi de ça. Ne vends pas le groupe Jade, ça va remonter. Et le vigile, dégage d'ici. Ah, quel culot. Il y a plein de place ici. Le daron s'assoit ici. Asseyez-vous alors. Un sauté de nouilles. Et, jeune Hamon, c'est juste un vigile. Ne soyez pas dur avec lui, je le chasse tout de suite. Écoutez, c'est pour moi, calmez-vous. Je n'allais pas payer de toute façon, et vous m'invitez? C'est trop là, vous l'avez frappé. Mes nouilles, qui va les faire? Sale gardien. Tu penses encore à manger? Tu te prends pour qui? Laisse tomber. Rembourse les dégâts au patron et on oublie tout. Je passe l'éponge. Allez, frappez. Mes respects, monsieur le roi. Tenez-vous droit. Toi. Monsieur les rois, qu'est-ce qui se passe? Je n'en sais rien non plus. Hein? Et si tu m'expliquais? Moi? Arrêtez-les tous. C'est un malentendu. Une erreur monumentale. Je suis Nicolas Hamon. Ma sœur est Hélène Hamon. Attendez un peu. Hélène Hamon est ta sœur? Tu es son petit frère? Oui, son propre frère. Je suis son vrai frère. Toi? Son vrai frère? Je sais, c'est incroyable. Même moi, j'ai du mal à le croire. Ma sœur est si brillante, et moi, je suis un bon à rien. Mais c'est vraiment ma sœur. Laissez-les partir. Partez. Assieds-toi. Je préfère rester debout. Je ne te blâme pas. D'accord, reste debout si tu veux. Ah, au fait, l'affaire que je t'ai demandé, de vérifier, c'est fait? Je suis navré, je n'ai encore rien trouvé. Vos nouilles sautées? Les sources de capitaux attaquants, la cité des glycines sont trop nombreuses. Pour découvrir qui tire les ficelles, il nous faudra du temps. C'est ce que je t'ai demandé? Hein? Que t'ai-je appris? Vise l'essentiel. Qui a fait ça? Est-ce si important? Peu importe qui. L'important est de savoir pourquoi. Bien reçu. Soit, quoi qu'il arrive, ça ne me regarde pas. Si je t'ai fait venir, c'est pour te dire que sur ce coup, je n'agirai pas. N'aide pas Bastien, juste parce que c'est mon fils. Compris? Compris. Mais pour les affaires, laisse faire. Traite-le comme n'importe qui. C'est noté. Bien. Je suis fatigué. Je m'en vais. Bien. Autre chose? Monsieur les rois? Mathieu Masson, je crains que ce soit lui. Il est dangereux, c'est devenu un vrai requin de la finance. Alors, tu as peur? C'est Mathieu Masson, un géant de Wall Street. Ses activités et le consortium Savoie sont en conflit. Je m'inquiète. De quoi donc? Je me disais, si seulement vous reveniez, c'est vous qui avez ressuscité le consortium Savoie. N'ayez crainte, le consortium Savoie est solide aujourd'hui. Je vous raccompagne. Pas la peine. Vous avez tous lu les documents. Je serai bref. Pour surmonter cette crise, je propose l'alliance industrielle. Qui est pour? Qui est contre? Puisqu'il en est ainsi, qui sera nommé premier président de l'alliance industrielle? À vous de décider. Je propose Maître Julliard. Seul Maître Julliard peut nous sortir de l'impasse. Je soutiens aussi. À part Maître Julliard, je ne reconnais personne. Et vous? Je suis d'accord. C'est le moment d'être tous solidaires, pas de se battre. D'accord aussi. Moi aussi. Très bien, alors signez ici. Une fois signé, nous ne ferons qu'un. Désormais, nous ferons bloc. Dites, cette alliance industrielle, c'est vraiment fiable? Avons-nous vraiment d'autres options? C'est étrange. Pourquoi les actifs de Maître Julliard n'ont-ils pas été touchés?
Des secteurs épargnés, il y en a plein. Hélène Hamon est dans le bâtiment, non coté en bourse. Ses affaires n'ont pas du tout souffert. Et dans ce milieu, les liquidités sont énormes. Comment n'y ai-je pas pensé? On pourrait emprunter à Hélène. Elle a toujours voulu investir dans d'autres domaines. On manque d'argent, elle manque de partenaires. On lui cède des parts contre du cash. C'est du gagnant-gagnant, non? Pourquoi vous me regardez? Dis, ton papa aurait une liaison avec Hélène? Ton papa aurait-il une liaison avec Hélène? Hein? N'importe quoi. Oncle Jean-Pierre, une liaison avec Hélène? Si quelqu'un en a une, c'est plutôt moi. Oh là là. Arrête un peu. À la salle de réception, j'ai tout vu. Hélène Hamon ne voulait même pas. Et te calculer. Mais avec oncle Jean-Pierre, le courant passait bien. Mais de quoi vous parlez? Mon papa n'est qu'un vigile. Comment pourrait-il connaître Hélène Hamon? Par contre, ce plan me semble pas mal. Hélène Hamon a un cash flow énorme. On devrait lui demander un prêt. Allez, on y va. Attends. Tu y vas comme ça? Change-toi un peu. Il est tard, on verra ça demain. Laisse tomber, appelons oncle Jean-Pierre pour voir ce qu'il en est. Mon papa? Laisse tomber, c'est juste un vigile. Il n'y connaît rien, on y va. Qu'est-ce que vous faites? Oh, non. Monsieur Leroy, vous vous méprenez, je ne voulais pas dire ça. Alors, c'est quoi ton but? C'est que... Désolé pour tout à l'heure, je vérifiais si vous étiez blessé. Dis ce que tu as à dire et ne me touche pas. Dites, vous connaissez ma sœurette? Oui, c'est ça. Vous vous entendez bien? Pas mal. Pourquoi? On pourrait discuter d'un truc? C'est quoi? Épouser ma sœurette. Quoi? Soyez mon beau-frère, d'accord? C'est quoi cette histoire? Je disais, soyez mon beau-frère. Attendez, monsieur Leroy, ne vous méprenez pas. Je n'ai pas d'arrière-pensée. Je veux juste que vous sortiez avec ma sœur. Et vous appelez ça sans arrière-pensée? Monsieur Leroy, ne partez pas. C'est que je n'ai plus d'autre choix. Depuis que ma sœur et son mari ont divorcé, elle mène une vie difficile. Gérer seule tout ce business, la moindre erreur, et elle sera perdue à jamais. En quoi ça me concerne? Mais si, énormément, avec votre statut, si vous la souteniez publiquement, tout serait réglé. Ensuite, je dirai à ma sœur de vous donner des parts. Tout le monde y gagne. Non? Quel bon petit frère vous faites. Bon. Si elle a des problèmes, je peux l'aider. Après tout, elle m'a invité à dîner. Mais cette histoire de beau-frère, n'en parlez plus. Monsieur Leroy, vous? Quoi? Ma sœur a un problème. Et Hélène? Ah. Jean-Pierre. Sœurette, ça va? Petit frère. Je suis ivre. Ramène-moi. Tu devrais la ramener. Eh bien, sa fille est trop petite, je dois m'en occuper. Vous pourriez la ramener? Ramène ma sœur chez elle. Hein? Bon. Écoute bien. Elle habite à la Villa 36, district d'Océan Bleu. Je suis pressé, je file. Attends. Hélène, Ne pars pas. ça va? J'ai si chaud. Je vais te chercher de l'eau. Non. Je veux une douche. Je veux me laver. Ah. L'alcool. La serviette? Apporte-la-moi.
Nicolas, tu aimes les roses aussi? C'est trop direct, non? Et si je prenais des lits? Arrête de me demander conseil. Je te le dis, ma sœur n'est plus libre. Hein? Je n'étais pas au courant. C'est qui? Peu importe. Tout ce que je sais, c'est que son copain est quelqu'un de très influent. Même Charles Chevalier ou Arthur Simon, devant lui, ils ne font pas le poids. Dans notre cité des Glycines, il y a un tel personnage? Il raconte n'importe quoi. Arthur Simon est le directeur financier du consortium Savoie. C'est un ponte de la cité des Glycines. Écoute-moi, je sais qu'Hélène n'est pas du genre à suivre le vent. Elle ne sortirait jamais avec un vieux croulant. Qui t'a dit que c'était un vieux? Alors, quel âge a-t-il? Allez, ça suffit. Léonard, on est là pour l'investissement de Madame Hamon, pas pour tes amours. Si on n'obtient rien, notre boîte est finie. T'inquiète, je suis là. On aura cet investissement. Allez, on y va. Sœurette, je suis de retour. Bastien, Théo, Léonard. Qu'est-ce que vous regardez? Pourquoi les as-tu amenés? Sœurette, ils sont là pour parler investissement. Investissement? Allez, oust. On verra ça plus tard. Tiens, je viens de cueillir ces roses pour toi. Asseyez-vous. Mais... Écoute, Hélène, notre boîte, quelques soucis. Rien de grave. Avec un peu de cash flow, tout s'arrangera. Mon cash flow est suffisant. Mais vous venez les mains vides? Je suis sincère. Tu sais qui je suis. Et je t'aime vraiment. Léonard, sois sérieux. C'est du sérieux. Hélène, je sais que tu n'investis pas ailleurs, mais l'occasion est idéale. On manque d'argent, tu as les ressources. Vous parlez bien, c'est vrai. Mais moi, Hélène Hamon, j'offre de l'argent comptant. Et vous? Quoi d'autre? Hélène, je t'offre mon cœur. Bastien, dis quelque chose. C'est à dire. Papa. Papa. Quoi? Et échanger du cash contre vos ressources. Madame Hamon, je veux dire que ce partenariat sera gagnant-gagnant. Oui, tout à fait. Gagnant-gagnant. Eh, Sœurette, tu devrais y réfléchir. Je pense que placer l'argent en banque vaut moins qu'un investissement. Et puis, avec Monsieur Leroy, vu votre relation, il ne te laisserait pas perdre. C'est un coup sûr. Monsieur Leroy, vous connaissez bien Hélène? Vous êtes en contact? Bastien, qui l'eût cru? Léonard court après Hélène depuis si longtemps, sans aucun progrès. Et toi, tu es si proche d'elle. Hé, Bastien, on ne touche pas à la femme d'un ami, tu le sais, tu essaies de me la piquer. Qui est ta femme? Arrête tes bêtises. C'est pas moi. Stop. C'est n'importe quoi. Je parlais de Monsieur Leroy, pas de Bastien. Ça n'a rien à voir avec lui. C'est pas lui? Alors c'est qui? Eh, Monsieur Leroy, je sais que vous êtes là. Sortez un instant, s'il vous plaît. Jean-Pierre, rien ne sert de se cacher. Sors de là. Jean-Pierre? Oh, quelle coïncidence. Vous êtes tous là. Oncle Jean-Pierre. Oncle Jean-Pierre. Tu sais quoi? C'est le père biologique de Bastien. Qu'est-ce qu'on raconte? Quoi? Le père biologique de Bastien? Papa, qu'est-ce que tu fais là? Et vous deux, c'est... Attendez, oncle Jean-Pierre. Je vous appelle mon oncle et vous me volez ma femme? Je t'appelle l'oncle et tu me piques ma femme? N'importe quoi. Hier, j'ai seulement passé la nuit ici. Explique-toi bien. C'est quoi cette histoire de passer la nuit? Tu as déjà couché avec elle? Tu veux quoi de plus? Léonard, ne va pas trop loin. Hélène, c'est juste un vigile. Et son fils Bastien va bientôt faire faillite. Ne te laisse pas avoir par lui. De quoi tu te mêles? Que je sois dupée ou non, ça te regarde? Je m'inquiète pour toi. J'ai besoin de ton avis? Rappelle-toi, pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu fais?
c'est la vie privée de Madame Hammond. On est là pour un investissement, pas pour enquêter sur sa vie privée. Attends, je suis de plus en plus perdu. Monsieur Leroy est ton père biologique, Bastien, Oui, c'est ça. et vous venez voir ma sœur pour investir. Oui. Non? Quoi, oui? C'est absurde, c'est pas logique. Et vous avez Monsieur Leroy, ce géant, juste ici, et vous l'ignorez? Pourquoi venir voir ma sœur? Quoi? Tu dis quoi? Comment ça? Ne me dis pas que tu ignores l'identité de ton propre père. Quelle identité? C'est juste un vigile. Il est tout au plus le père biologique de Bastien. N'importe quoi. Vous croyez que je suis aveugle? Hier soir, j'ai vu Monsieur Leroy avec le directeur financier du consortium Savoie, Arthur Simon, et le cadre dirigeant Charles Chevalier. Il les traitait comme des gamins. Quoi? Il exagère trop. Dire qu'ils étaient comme des gamins est excessif. Je les considère comme des amis. Quoi? Non, oncle Jean-Pierre. Je sais que vous connaissez Charles, mais Arthur Simon est le directeur financier de Savoie. Vous le connaissez aussi? C'est si surprenant. Papa, avec de tels contacts, pourquoi ne rien avoir dit? Je te l'ai dit hier, mais tu ne m'as pas cru. Alors hier au restaurant, Arthur et Charles étaient vraiment là pour vous. Hé, Serette, tu as vu toi aussi? Monsieur Leroy n'est pas n'importe qui. Hier, Tristan Weiss m'importunait encore. Je déjeunais avec Jean-Pierre, c'est là qu'Arthur et Charles sont arrivés. Je trouvais ça bizarre. Mais en fait, vous cachez bien votre jeu. Cacher mon jeu? Je n'ai pourtant rien caché. Et oui, nous ne sommes que des mortels, incapables de vous cerner. Eh beau-frère, choisissez un jour pour épouser ma sœur, même comme seconde épouse. Nicolas, qu'est-ce que tu racontes? Mais Serette, je pense à ton avenir. On n'aura plus jamais cette chance. N'importe quoi. Hier soir, Hélène avait trop bu. Je me suis juste occupé d'elle. Allez, circulez. Et, oncle Jean-Pierre, j'ai aussi une sœur et elle est veuve aussi. C'est quoi ces bêtises? Quelle sœur? Quelle veuve? Moi, je suis ce genre d'homme. MMH. Vous vous trompez tous. Hier. Hier? Pourquoi vous le dire, hein? Allez, circulez. Je suis en retard. Eh, oncle Jean-Pierre, même sans être mon beau-frère, tu restes mon oncle. Aide un ami, enfin. Non, aide ton neveu. Papa, ma boîte a des soucis. Tu pourrais convaincre le consortium Savoie de m'aider? Ça, pas vraiment. C'est que... Hélas, le monde est cruel. Les cœurs sont froids. La pluie fane les fleurs. Le vent sèche. Les larmes. Secret du cœur. Seul au balcon. Dur, dur. Dur. Dur mon œil. La boîte est en péril. Si oncle Jean-Pierre les convainc, le consortium Savoie nous aidera. Tu viens ou pas? Je viens. Quoi? Attends-moi, on rentre tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Gros souci à la réunion. On doit partir de suite. Qu'est-ce que tu attends? Mène l'oncle. Attends, laisse-moi me changer. Allez, on y va. À bientôt, Hélène. Quel idiot. Oncle Jean-Pierre, quel est votre lien avec Arthur Simon? Pouvez-vous convaincre le consortium Savoie de nous aider? Je ne suis pas rassuré. Arthur Simon est mon étudiant. Il m'écoute toujours. Mais je pense que, face aux difficultés, les jeunes doivent d'abord trouver des solutions seuls. Tout régler par piston. Créer une dépendance. Si un jour ça ne marche plus, tout s'effondrera. Oncle, en affaires, qui n'utilise pas ses relations, ce serait stupide. N'avez-vous jamais aidé Bastien Leroy dans son business? Juste un peu au tout début. Et moi qui pensais être parti de rien, pauvre. C'est vrai, oncle Jean-Pierre. Savez-vous qui a lancé cette attaque soudaine contre la cité des Glycines? Peu importe. L'important est de savoir pourquoi ils font ça. C'est ce qu'on ignore. Ce n'est pas ciblé, c'est une attaque totale contre toute la ville. Mais pourquoi donc? Peu importe la raison, si nous obtenons l'aide du consortium Savoie, nous surmonterons cette crise. Oui, tant que le consortium ne coule pas, on s'en sortira. Arrête, ne porte pas la poisse. Le consortium Savoie est si vaste, comment pourrait-il faire faillite? Radio FM 96,6. Selon un expert, le consortium Savoie est condamné. C'est quoi ce délire? Le consortium Savoie a coulé. Tu plaisantes, j'espère? J'aurais donc vu, juste... On dirait que le consortium Savoie a coulé. Ils ont publié l'annonce. Ça semble être le cas. Même le consortium Savoie est tombé. À présent, la force derrière tout ça doit être immense. Heureusement qu'Hélène n'a pas investi, sinon elle aurait tout perdu. Vu la situation, tu penses à cette pauvre veuve? Inquiète-toi pour toi. Et papa,
Entre d'abord. Je viens pour t'aider. T'aider comment? Le consortium Savoie a chuté, tes relations ne valent plus un clou. Le consortium Savoie a fait faillite. J'ai tenté de vous joindre sans succès jusqu'ici, et j'ai découvert qui tire les ficelles. C'est Mathieu Masson et sa banque d'investissement Morgane. Je vois. Quittez la cité des Glycines vite, Mathieu Masson vous vise. S'il agite ainsi, c'est pour vous débusquer. Et je devrais m'enfuir ainsi? Même le fleuron que vous portiez, le consortium Savoie, a été liquidé par eux. On n'a plus d'atouts. Plus d'atouts? Qui t'a dit ça? Alors, ne vous inquiétez pas, j'ai tout arrangé. Cet incident n'aura pas d'impact majeur. Désolé tout le monde, Maître Julliard, nous sommes en retard. Non, vous tombez à pic. Maître Julliard, le consortium Savoie a coulé. On allait justement chercher un investissement. Que fait-on? Pas d'inquiétude, la crise est finie, je l'ai réglée. Après tout, je suis le président de l'Alliance industrielle. Vraiment? C'est parfait. Au fait, Maître Julliard, comment avez-vous fait? Le déficit financier exige de l'argent comptant. Où est l'investissement? Nulle part. Nulle part? Alors d'où vient l'argent? Pour boucher ce trou? De vous. Maître Julliard, à ce moment précis, ne plaisantez pas. On va faire faillite. Où trouver l'argent pour combler ce trou? Toi, Théo Santi et Léonard Beaumont, vous êtes des industriels. Malgré vos pertes en bourse, vos immeubles, vos lignes de production et vos terrains, comment dire que vous n'avez rien? Que voulez-vous dire? On est dans la même alliance. Même si vous êtes le président, ce genre de choses ne se décide pas seul. Exactement. Je refuse. Léonard, ton refus ne sert à rien. On est tous d'accord. Pour sauver tout le monde, vous trois, faites un sacrifice. On ne vous laissera pas tomber. C'est ça? On vient de décider de vous sacrifier tous les trois. Pour sauver l'alliance industrielle, c'est un bon calcul. Pourquoi nous sacrifier? Je refuse. Moi non plus. C'est l'extermination, pas juste un affront. Silence. On en discute, non? Rien à discuter. Laissez-moi finir, puis vous déciderez. Bastien, sais-tu que ceux qui attaquent l'Alliance, c'est la banque Morgane? Ceux qui ont ruiné Savoie, c'est aussi la banque Morgane. La banque Morgane? Le géant de Citibank, la banque Morgane? C'est fini. On est tous perdus. Non, non, non. Seulement vous. J'ai déjà négocié avec la banque Morgane. Dès aujourd'hui, l'Alliance industrielle appartient désormais à la banque Morgane. Quoi? C'est une bonne chose, mais alors pourquoi nous sacrifier? La banque Morgane est un requin, le capital le plus avide. Maître Julliard, ils nous ont attaqués. Coopérer maintenant? N'avez-vous pas pensé au prix à payer? Le prix? C'est vous le prix. Toujours pas compris? Avec la banque, on vous visait, vous. Leur but est que toute votre vie, vous soyez criblés de dettes. Et pour vous deux, si vous devez blâmer, blâmez votre lien avec Bastien. Vous étiez trop proches, c'est l'effet de bord. Voilà, j'ai tout dit. D'autres objections? Sérieux? Vous allez trop loin. Je vous respectais, mais vous êtes sans gêne. Directeur général ou pas, vous êtes viré. Ça va? C'est ma faute si vous êtes là. Ça sert à rien de parler. Pensons plutôt au dîner. Nos cartes sont bloquées. Désolé pour vous. Tais-toi donc. Je n'ai plus rien maintenant. Pour séduire Hélène, c'est mort pour moi. Tiens, déjà sorti? Papa. C'est imbuvable. Allez, mange un peu, bois moins. Doucement. Nous trois, on est au chômage, fauchés comme les blés. J'ai peur qu'après ce repas, on ne puisse même pas payer. Mangez tranquille, j'ai encore de quoi payer. Pour qui je me prends? Je méprisais les vigiles. Mais finalement, un vigile, au moins, a un profit garanti. On ne peut même pas se payer un barbecue. Hélène. Ma chère Hélène, je suis ruiné maintenant. Qu'est-ce que tu vas devenir? Arrête de brailler. Tu cherches les ennuis. C'est qui? Un problème? Rien du tout. Les gars, commandons d'autres plats. Désolé. L'argent donne du cran. Mais je suis fauché. Allez, santé. Après ce dernier verre, je veux rentrer à la campagne. La ville est trop vicieuse. J'ai déjà vendu ma maison là-bas. Dites, oncle Jean-Pierre, vous ne pourriez pas me trouver un poste de vigile? Ce n'est rien du tout. Votre vie ne fait que commencer. Ne soyez pas si désespérés. Papa, arrête tes sarcasmes. On est tous fauchés maintenant. On n'a plus que des dettes. Oncle Jean-Pierre, notre vie ne commence pas, elle vient de s'achever. Bastien est mon fils. Puisque c'est à cause de lui que vous en êtes là, rassurez-vous, je vais vous aider. Ça ne tardera pas. Papa, ça suffit. J'admets.
que tu as de l'expérience, après toutes ces années, et que tu connais du monde. Mais tes contacts ne valent plus rien. Tu n'es qu'un vigile. Dis-moi, comment vas-tu aider? Hein? Bastien, comment parles-tu à ton père? Oncle Jean-Pierre est bienveillant. C'est justement sa bonté qui m'énerve. Papa, je suis épuisé. J'ai perdu mon job, je n'ai plus rien. Mes amis ont aussi tout perdu. Par ma faute, tu crois que tes paroles vont nous consoler? Mon fils, tu as trop bu. Je n'ai pas trop bu. Je ne comprends pas. Comment tu peux encore garder le sourire? J'ai lutté seul pendant des années. M'as-tu déjà aidé? Je ne t'en veux pas. Tu n'es qu'un vigile. Tu ne pouvais rien faire. Mais ce que je te reproche, c'est qu'en ce moment même, tu te moques de nous. Je me moque? C'est ce que tu viens de dire. Tu as dit pouvoir les aider à s'en sortir. Tu ne peux même pas aider ton propre fils. Comment les aiderais-tu? Bastien, tu as trop bu? Mon fils, je pense que tu te méprends sur moi. Me méprendre sur quoi? Sais-tu seulement? Depuis combien de temps? Je garde ça en moi? Papa, je te respecte et je t'aime, mais que m'as-tu apporté? Depuis le primaire, tu m'as dit de ne pas comparer, d'éviter la vanité. J'ai tout fait, mais sais-tu quoi? À l'école, quand le maître demandait ce que faisait mon père, je disais, il est vigile. Sais-tu comment mes camarades se moquaient de moi? Papa, crois-tu que ça m'était égal? Je suis entré dans la vie active, j'ai commencé à travailler, j'ai lancé ma boîte. Les investisseurs font une enquête de fonds. Sais-tu qu'à cause de toi, j'ai raté tant d'investissements? Bastien a trop bu. Je n'ai pas trop bu. Papa, je sais, pas d'éducation, pas de réseau, peu importe tout ça. Sais-tu ce qui me met le plus en colère? Ton manque d'ambition, ton manque de réussite. Quand je t'invite à dîner, tu restes là, seul, à t'empiffrer. Je ne peux pas subvenir à tes besoins. Il faut que tu sois vigile. Pour, dis-tu, être autonome, c'est faire le guignol. Tu te rends compte? Regarde-toi un peu, en pyjama, tout débraillé. Si seulement tu prenais soin de toi. Tu me fais honte, tu le sais? On dirait que ton éducation, toutes ces années, est un échec. Mais je voulais juste t'éviter de suivre mes traces. Tes traces? Celles d'un vigile? Mon fils, je pense que tu dois réapprendre à me connaître. Se redécouvrir? Papa, tu as trop bu. Tu as eu une promotion où tu es devenu chef de la sécurité. Regarde où tu marches, bordel. Chef, une Bentley. Asseyez-vous. Fiducie Continentale, la première institution mondiale. C'est monsieur Hugo Clément, président du conseil du groupe fiduciaire Continental. Je ne l'ai vu qu'à la télé. La fiducie Continentale pèse des milliards. Que font-ils ici? Salutations, monsieur Leroy. Salutations, monsieur Leroy. Monsieur Leroy. Levez-vous. Mon fils, je ne sais pas si c'est ce qu'on appelle réussir. Léonard, Théo, j'ignore si je peux vous aider maintenant. Oncle Jean-Pierre, ils sont venus pour vous. Oncle Jean-Pierre, désormais, vous êtes comme mon vrai oncle. Mon fils, l'argent et la gloire ne sont pas si importants. Le statut social n'est pas si important non plus. Le regard des autres l'est encore moins. Ton daron s'en moque car j'ai atteint un niveau où tout cela n'a plus d'importance. Alors, tu as compris? Mais c'est aussi ma faute. Je n'aurais pas dû, par simple lassitude, t'empêcher de poursuivre tes rêves. Peu importe, puisque c'est ta voie, je vais t'aider. Après tout cela est arrivé par ma faute. Hugo, transmets mes ordres, ruine Mathieu Masson. C'est déjà en cours. Mathieu Masson et la banque Morgan doivent être en plein chaos à l'heure qu'il est. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bordel. Monsieur Masson, qu'est-ce qui arrive enfin? La banque Morgan va faire faillite. Quoi? C'est une blague? J'ai pourtant suivi vos ordres pour ruiner ce Bastien Leroy et le laisser sans un sou. On a tous besoin des investissements de la banque Morgan. Oublie ces foutus investissements. Je viens de le dire, tu n'as pas entendu? La banque Morgan est finie. Tu es sourd ou quoi? Ah, mais qu'est-ce qu'on fait? Jean-Pierre Leroy? Oui. Jean-Pierre. Je vais le trouver tout de suite. Cette cuisine de rue, ça faisait longtemps. Rien ne vaut la simplicité. À force de vivre dans les nuages, on oublie le goût de la vie. C'est Mathieu Masson. Réponds. Monsieur Clément, pourquoi attaquez-vous soudainement notre banque d'investissement Morgan? Tu ne sais pas pourquoi. Tu es l'homme de Jean-Pierre Leroy. Tu le réalises maintenant? N'est-ce pas un peu tard? Où est Jean-Pierre? Où se cache-t-il? Je veux le voir. Il veut vous voir. Dis-lui de venir. Viens aux grillades chez Marc. Jean-Pierre. Tiens, Masson, ça fait un bail. Quel maçon? Je suis le directeur général de Morgan, pas ce foutu maçon. La banque d'investissement Morgan? Elle n'existe plus, non? Jean-Pierre. Épargne-moi, je t'en prie. D'accord. C'est vrai? À genoux.
Jean-Pierre, tu vas trop loin. Ne t'agenouille pas, mais la Banque Morgan ne compte pas la sauver. Toi, Mathieu Masson, tu étais mon assistant doué. C'est vrai, mais tes méthodes sont sales. Je sais que tu me hais car je détiens trop de preuves contre toi. Une seule d'entre elles te laisserait déshonoré. Pourtant, après tant d'années, t'ai-je déjà fait chanter, hein? J'en ai assez de cette guerre de dupes. Je voulais juste vivre ma vie tranquille, mais tu es revenu me déranger. Très bien. Tu es satisfait maintenant? Écoute-moi bien. Si je t'appelle maçon, ce n'est pas par amitié, c'est parce que devant moi, tu ne vaux rien. Maintenant, à genoux. Oui. Ah, au fait, j'oubliais de te dire, dès le début, je n'allais pas t'épargner, même si tu t'agenouilles. L'addition, s'il vous plaît. Oh, c'est lui qui paye. D'accord, je vois, soyez tranquille. En tant que président de l'Alliance industrielle, j'ai un grand droit de parole. C'est un partenariat très avantageux pour nous. Je vais faire avancer ça. Allez, au revoir. Tiens, Monsieur Leroy est encore occupé? Ah, être président de l'Alliance n'est pas facile. Pas facile? Alors laisse-moi ta place. D'accord. Une fois ce contrat signé, je démissionne pour toi. Non, non, je plaisante, c'était juste pour rire. Je n'ai pas un papa comme le tien. Ce poste de président est vraiment destiné. Entrez. Oh Clara, que fais-tu ici? Ces derniers temps, tu vis au bureau. Où d'autres pourrais-je te voir? Oh, quelle tête de linotte. Ce soir, je devais t'emmener au ciné? Tu as vraiment oublié? Jamais. Je suis juste débordé. J'ai encore du travail à terminer ici. Allez, Ous, arrêtez de m'agacer. Ton travail, je m'en occupe. Je vous en supplie, arrêtez de vous exhiber. Reçu, reçu. Tiens, que fais-tu là? Je n'ai pas le droit de te voir. Mais si. On fait un tour? Allons-y. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Oh, regarde, le signe noir. Ah, l'oie rôtie. C'est bon. Toujours à penser à manger. Tu regardes quoi? Non, j'ai l'impression que quelqu'un nous suit. De quoi as-tu peur? D'être vu? Pas du tout. Qu'il regarde. Exactement. Elle m'aime. Elle ne m'aime pas.